le chien et tout, trop bien. Hi guys, I'm Shmi. Hello, we're here in Monaco. It's Top Marks and there's a lot going on. Hello everybody, this is Fipe. Je reprends ma caméra. On n'est pas sur la vidéo de Shmi, c'est bien la vidéo de Fipe, mais merci à lui d'avoir fait son introduction pour le Top Marks Monaco. T'es là tout le week-end. Tout le week-end. Très voilà, bien. son français s'arrête à là. Merci beaucoup. Le petit tour dans Monaco en Valkyrie, tranquille. Elle est sympa là, toute grise, sans le pack Veissar. Et la beauté, c'est 63 coupé, meilleure génération. D'ailleurs, salut à toi, c'est un abonné. La vraie de vraie Supra. Alors qu'est-ce qu'on a dans les bouchons? Une Ferrari F12, une GT3 Touring et une Audi R8. Et à présent, Pista 720S R8. Sympa la config, hein. Et en parlant de config sympa, regardez un peu cette M5, comme elle est incroyable la config. Avec la lame carbone à l'avant, le toit carbone, les belles jantes. Elle est bien belle. On va regarder cette Porsche Turbo Brabus. Très belle Pista Spider. Ça c'est une config bien sympa. C'était Azerix tiens dedans. J'avais pas vu quand il est passé avant. Donc ça c'est une Porsche Turbo Brabus. C'est quand même pas courant, j'en ai déjà vu quand même quelques-unes, mais ça se compte sur les doigts d'une main on va dire. Oh, le défilé de Miata, j'étais pas prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon les amis, Hulk nous protège. Il est en patrouille, prêt à intervenir. Sympa. Ah, ils vont aller au Fermont. Mais sympa les deux en gris. Très cool. SFX6 Spider. Ah, celle-ci, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Est-ce qu'elle vous avait manqué ou pas? Faut dire que le wrap, je pense honnêtement qu'il n'y a que le propriétaire qui l'aime. Parce qu'il a dû mettre tout ce qui lui plaisait dessus. Voilà, enfin, bref, c'est pas du hasard à mon avis, chaque détail qu'il y a sur ce wrap. Mais je pense qu'il n'y a vraiment que lui qui l'aime. Ah non, il est rentré là-bas, ok. J'étais pas prêt ça. Quelle voiture! Elle est en boîte méca je crois celle-ci. Mais je l'avais vue une fois posée place du Casino. Vous savez quoi, vu qu'elle va passer en dessous, qu'elle est décapotée, on pourra voir à l'intérieur, je vais zoomer. Mais il me semble que celle-ci elle est en boîte méca. Quelle prestance une Murcielago. Alors là ça va s'enchaîner. C'est parti. Chiron, Puro Sangue, Novitec, Yesco et de l'autre côté, regardez, la Murcielago. Et oui, boîte méca. Ok, j'ai vu la boîte méca, mais regardez là, je me concentre.
Wow, et la Valkyrie, mais c'est quoi cet enchaînement de folie là? Attendez, il faut que j'essaie d'avoir le combo là de tout. Comment tout avoir? Où est-ce que je peux me mettre pour avoir la Valkyrie en combo avec les autres? Ah, je pense que ça va être dur. Regardez le convoi là. Ah voilà, là, allez, dépêche-toi la Valkyrie et on l'aura. C'est trop. Non, l'enchaînement, la folie de cet enchaînement. Ah mais la Valkyrie est toujours là. Non, là c'est le temps fort de la vidéo je pense. Et c'est pas fini hein. Croyez-moi, la journée n'est pas finie. Alors là, j'arrive place du casino et le convoi arrive aussi. Attendez, je vais me mettre en face là. Attendez. Ah, c'est le voiturier, ok. Donc ça, c'est la Chiron tout en carbone apparent, super sport, sublime. Voiturier aussi, ouais, ils ont donné les 3 au voiturier. Ah non, la dernière, c'est garde du corps. C'est pas le voiturier. Je sais pas laquelle vous filmez. Regardez la Jesko là. Wow. Elle est sublime cette Chiron Super Sport, c'est vraiment une des plus belles jamais créées. Et là la Jesko. Très impressionnant. Petite manœuvre du Puro Sanguino E-Tech qui est très cool aussi hein, d'ailleurs. Il passe un peu à la trappe mais il est très cool. Le demi-tour il est pas facile hein. Le braquage de la Jesko c'est pas ça. Ah, la première vitesse ne veut pas se passer. Puro Sanguino jaune là-bas dans le fond. Quand la voiture chauffe après la boîte de vitesse elle a du mal à passer j'ai l'impression. Donc là, merci à toi pour lâcher la casquette Monarchs. On vient de faire une photo ensemble, c'est très gentil. Et là, il y en a une autre, ici juste à côté, plus celle sur ma tête. Donc, merci à vous de me soutenir en achetant des articles de ma marque de vêtements, casquettes, t-shirts. D'ailleurs, il y a une nouvelle casquette qui va sortir là très prochainement. Nouveau design, on va dire, nouveau modèle. Donc, restez branchés. Et en attendant, il y a des belles réductions sur mon site internet. Si jamais vous voulez déjà ce qui est disponible, il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de vous envoyer tout ça. Moi j'essaye de vous la filmer à travers les grillages des installations du Grand Prix, mais regardez, voilà, faut que je me cale bien. Avec le chien et tout, trop bien. Dans la SP2. Le chien il n'a pas besoin de sortir la tête par la fenêtre, il a l'air dans le visage tout le long du trajet. Spider. Alors là on a une SFX6, Morgan, STO et la dernière arrive, une deuxième STO. Pas mal ce petit convoi. Aventador SV Roadster, Maserati, Ferrari. Voilà. La jeune aberrante. Avec le jeune A. Allez suivre Elite Wrap sur Instagram. Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, j'étais en train de dire, comment tu t'appelles? Karl. Karl? Ok, ben Karl, merci déjà beaucoup de nous faire un petit tour, ça fera une petite pause sympa dans le vlog. Au lieu de filmer de l'extérieur, là on va filmer un peu de l'intérieur. Et j'étais en train de lui dire des 4 versions d'Aventador, donc la normale, la LP700, la SV, la S et la SVJ. C'est la seule qui me manquait des 4, la SV. Voilà, donc ça y est, là, grâce à toi j'ai tout coché. Avec ce fameux compteur. Voilà, ouais, on la reconnaît de l'intérieur, c'est facile, c'est la seule qui a le compteur jaune comme ça, avec de ce style. Avec la Centenario aussi.
Avec la Centenario, ouais, ok, d'accord, ouais, c'est vrai. Mais des Aventador, c'est vraiment la seule. Donc de l'intérieur, on le voit à ça. Donc si en fait une Aventador, il met un faux kit d'SV, ça il l'aura pas. Il y a le siège baquet carbone avec les détails blancs. Ouais, on est bien dedans. Hein. La résonance d'une Aventador, c'est impressionnant. À bas régime comme ça. Les échappements d'origine, juste elle a les valves tout le temps ouvertes. D'accord, ouais. Et c'est l'ancienne de GMK. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est l'ancienne de GMK. Petit détail marrant, bah ouais. Tu roules là où il roulait avant. C'est ça, ouais. Je l'ai ramené exprès pour le Top Mark. Ok, ouais. Tu viens d'où sinon? Pas loin de Saint-Tropez. Pas loin de Saint-Tropez, ok. Tu te fais un petit passage à Monaco pour un Top Mark, t'as raison. Bon, ça bouchonne pas mal, certes. Et regardez là, dans le reflet. En blanc, ça pète, hein. Ouais. En plus, t'es habillé en blanc, tu t'es mis à la sortie. Et du coup, tu mets neutre en général dans les bouchons? Ouais, quand je m'arrête, parce que sinon ça chauffe trop. Même ça tire trop sur l'embrayage. Ah oui, ouais. Ok, ouais. Pour ça, même, je laisse un peu d'espace entre les voitures pour toujours qu'elles roulent et pas que je fasse que m'arrêter. C'est ça, ah ouais. C'est pas mal de spotter une Senna depuis une Aventador SV. La résonance, les amis, je pense que... Je suis à 1800 tours. Ouais, c'est vrai. On est en descente, on touche pas l'accélérateur, mais il y a un bourdonnement, une résonance. L'Aventador SV, elle a en fait, comme on se disait juste avant, elle a le vrai bruit de l'Aventador, l'Aventador EP700, mais juste un peu plus fort. Le bruit est plus beau d'origine que sur une SVJ. Un beau pur sang, oui, on est tellement bas par rapport à lui. Et d'ailleurs, Karl, tu as un Instagram si jamais les gens veulent te suivre? Ouais, c'est ça, c'est Huracarl. C'est un mélange entre Huracan et mon prénom Karl. Ok. Ou Huracarl, voilà. Huracarl, tout court. Voilà. Ok, je l'écrirai à l'écran, comme ça c'est plus simple. Si vous voulez suivre un peu ses petites aventures, parce que c'est un jeune conducteur de 18 ans. En A, il y a le A derrière. Dès que je sors de la voiture, je vous filmerai l'arrière. Il y a le A à l'arrière de l'Aventador SV. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'autre Aventador SV avec un A de l'histoire, je pense. C'est la seule. Ouais. C'est impressionnant de rouler avec ça en jeune permis quand même. C'est vraiment une des plus belles résonances. J'adore aussi la résonance du W16 chez Bugatti, genre une Chiron, je trouve que ça résonne. La deuxième plus belle résonance, dans un autre style, c'est l'Aventador. Il y a peu de voitures qui résonnent en fait. Tu vois, genre en termes de résonance, tu vois ce que je veux dire, hein? Le vrombissement, ouais, voilà. Les car spotters sont en place. Trop belle la résonance. Ouais, le Urus il est très beau comme ça. Regardez le monde qu'il y a dans l'épingle. Les gens sont vraiment à l'affût là. Il y a du monde de partout. Oh le Urus là. Ah ben il y a encore la Senna. Il y a tellement de spotters aujourd'hui. Là, le plus beau jet de Monaco. Ouais, merci. Très beau ce jet, hein. Vraiment pas mal du tout. Sans la rouge, j'aime bien. Encore un Urus. On a vu combien d'Urus? Hop. Merci pour la balade. Ça faisait une petite pause dans le spotting. Regardez, je vous disais, il a un A derrière. Ah non, il est. D'ici, on le voit pas. Parce qu'il n'y a pas de place en même temps pour le mettre. Il l'a collé là. Salut. Ça. Il nous a collé le A ici. Waouh, regardez l'insolence. On pourrait croire que c'est un canular, genre un prank. Ouais, j'ai dit canular, le mot, je sais même pas s'il s'emploie encore. Regardez ce qu'il a écrit sur la plaque. Risque de flamme. Ça, c'est insolent. Le SV ici en gros sur le côté. Voilà. Je pense qu'il pensait qu'il était en première. Donc on a eu un petit coup de revs gratuit. Il a pas fait exprès, je pense.
Et voilà, c'est reparti. Bon bah le timing est très bon. Regardez déjà Urus Brabus. Ça c'est assez insolite. Et là vous reconnaissez ce Puro Sangue Novitec. Souvenez-vous avec quoi il roulait juste avant. Donc je les attends, ils arrivent. C'était sympa. Heureusement, il n'y avait personne qui montait au même moment. Quand elles sont arrivées là, j'ai pas été bloqué par une autre voiture ou pire un bus. Oh, Hulk. C'est bon, Hulk nous a dit que tout était sécurisé. Alors regardez, il y a des choses de partout. Là-bas, il y a deux Ferrari 296. Ok. Ensuite, il y a un Cayenne, il y a une Bentley Mulsanne, il y a cette très jolie Renault. Et là, il y a un Urus, une GT3, une STO, un autre Urus ici, G63. Bref, il y en a dans tous les sens. Sa plaque, si on la lit un peu de loin, on dirait qu'il y a écrit Toy. Nissan GTR Nismo, qu'on reconnaît avec ses ailerons, les pare-chocs. Et SF XX, regardez, il a les sièges de couleurs différentes. J'adore ce détail sur les Ferrari. XX Spider, siège rouge et noir, ça c'est trop cool. C'est un détail qui fait vraiment la différence, je trouve. Elle est jolie cette GTR, belle config. C'est la troisième GTR que je vous filme en peu de temps. Et là, regardez, en parlant de config, comme elle est belle celle-ci, cette GT3 Touring. Ah. Ça enchaîne dans tous les sens. En électrique. 849 Testarossa. C'est beau avec tout l'avant peint en rouge comme ça. Hein. Ouais, c'est très sympa. Elle est cool la RS6 GT là, ça change comme config. Salut. Regardez la couleur de cette 720S Caméléon. Moi je l'ai filmé dans l'ombre, c'est dommage. Oh la Bugatti Chiron Pure Sport. J'étais pas pris. Trop bien. Bah, une deuxième Chiron pour aujourd'hui, c'est beau. M4, M3 Touring, Supra, RS6, Porsche. Ça change un peu de style, Lancia Delta. Regardez ce G-Brabus, comme il est dingue. Regardez les jantes et la config. Ah, c'est Supercar Blondie en passager. Oh, le bruit de la M2. Ça y est, enfin. La Chiron qui est juste derrière. J'avais même pas vu. Regardez le convoi de Lambo là. Temerario et Revuelto et Urus au fond. Sympa, c'est beau hein, quand même. En jaune comme ça. Regardez les Nissan GTR, il y a un convoi, ça c'est rare, 5 portes. Il y en a combien? Il y en a combien? On est dans Fast and Furious Tokyo Drift, regardez ça.
belle la config là. C'est reparti. La Chiron Pure Sport. Regardez ce point de vue là. Voilà. C'est beau. La vibration du W16. Bon les amis, c'est extrêmement grave. Ce moment du vlog va être hyper croustillant et grave à la fois. Là je pèse mes mots. Regardez, Pagani Zonda Verde, Diamante Verde. Au soleil, il y a des reflets pailletés verts, vous voyez. Comme si c'était des diamants verts, d'où le nom Diamante Verde. Unique au monde. Une valeur inestimable, je pense qu'on est à 12 millions d'euros, 15 millions d'euros même. Allez, 12-15 millions, ouais 15 millions, allez on va dire, allez 12, entre 12 et 15, faites vos jeux. Et c'est la première fois de ma vie que je la vois. Et c'est la nouvelle voiture en plus de ça de Fernando Alonso, le pilote de F1. Il vient de la voir il n'y a pas longtemps du tout. Il l'avait sorti une seule fois avant aujourd'hui, donc c'est comme ça qu'on savait qu'il l'avait. Regardez là, je zoome sur le nom, Zonda Diamante Verde, unique au monde. Et il vient de l'acheter donc d'occasion, hein, c'est pas lui qui l'a configuré comme ça. Ce sont les Zonda, voilà, c'est pas d'aujourd'hui, mais pour moi les meilleurs Pagani, c'est les Zonda. Regardez, tout en carbone, avec les détails verts, les paillettes vertes, l'aileron, le diffuseur. Cet échappement incroyable. Et du coup, elle vient d'arriver parce que BPM inaugure son showroom Pagani, puisque BPM sont distributeurs de Pagani depuis l'année dernière, mais le showroom n'était pas encore fini. Et pour l'inauguration, ils ont invité des clients, tout bonnement, c'est normal, dont Alonso. Et Alonso nous a fait le plaisir de venir avec sa Zonda. C'est extrêmement exceptionnel qu'il ait fait ça. Donc merci à lui, bravo à lui d'avoir eu le courage de la sortir. Un week-end de Top Marque Monaco, en plus de ça, regardez les échappements là-dedans. Il s'est chauffé, hein. Il s'est vraiment chauffé pour l'acheter et pour la sortir ce soir. Je suis très content de l'avoir. Il me manque plus qu'à avoir sa CLK GTR. Comme je vous avais dit, il a aussi acheté une CLK GTR. Je pense qu'en termes de valeur, c'est à peu près pareil les deux. Mais il s'est vraiment chauffé. Après, c'est des investissements évidemment. Hein. C'est pas 30 millions d'euros jetés par la fenêtre. Et vous voyez, le toit, il peut s'enlever. Il est en carbone. Ici, carbone et la toile. Et il peut s'enlever. Et dites-vous que si elle était en plein soleil, on verrait les paillettes vertes de partout. On va pas se plaindre, il fait pas nuit déjà. Heureusement, il fait nuit de plus en plus tard. Et là, croyez-moi que je campe jusqu'à ce qu'il parte. Après, c'est un cocktail, hein. C'est pas un grand dîner gala, donc il va pas rester là jusqu'à je sais pas quelle heure. Donc je serai là pour filmer le démarrage. L'arrière, je le trouve tellement spectaculaire, impressionnant, avec cet aileron, les 4 poids au centre, le diffuseur. Bon, ils ont vraiment barricadé la voiture, hein, je vous l'accorde, mais c'est déjà ça, elle est à l'extérieur et pas à l'intérieur. On a quand même de la chance. Voilà, de l'avant. Elle est très basse, hein. Regardez là. Comme ça, voilà, là c'est beau. Voilà. On voit hein, quand même les reflets verts un peu partout, vous voyez. Même quand je zoome pas, vous voyez un peu les reflets verts. Imaginez-la une seconde au soleil, après je la recroiserai peut-être un autre jour dans Monaco, hein. Il habite ici, donc on le reverra peut-être un jour en plein jour au soleil. Et ils sont en train de garer les voitures des clients, enfin en train de garer. Chaque client qui arrive, sa voiture est garée dans la concession parce qu'ils ont totalement vidé l'ensemble de la concession. Normalement, il y a les voitures d'occasion ici. Schmi en intervention qui se fait déposer avec son G4 au carré. Évidemment, tout le monde vient ici, l'info a tourné. Tout le monde, genre carrément tous les spotters de Monaco, je pense, sont ici ou en train de venir ici en tout cas. Donc là, c'est la soirée. Regardez, juste ici, là de dos, cheveux blancs, vous le reconnaissez. Horacio Pagani, le créateur. Là, si on a cette Zonda qui est devant nous aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est juste une dinguerie. Il est venu exprès du coup pour l'inauguration du showroom Pagani. C'est officiel. Vous pouvez commander une Pagani neuve à Monaco chez BPM. Allez, c'est parti, on a le départ. Je me tais.
boîte méca évidemment. La folie. Ouah, Alonso il nous a mis bien. Merci Alonso d'avoir sorti sa Zonda. Il nous a refait la soirée. Et je viens de repasser à présent de nuit. Comme ça je peux vous montrer la Codalonga Roadster. Voilà, là d'ici on voit encore mieux en fait. Regardez ça. Avec les jantes bicolores. Le petit bagage assorti Speedster. Et regardez le pot d'échappement même des Pagani dessus. Et il peut se ranger dans ce compartiment là. Mais pour ouvrir le coffre, enfin si on peut appeler ça un coffre, il faut lever le capot moteur. Et regardez l'intérieur aussi, il est très beau. Là c'est écrit Codalonga Speedster, un peu de bois sur le volant, c'est beau. Elle est très très longue cette voiture là, c'est impressionnant comme gabarit. On retrouve toujours les rétroviseurs voilà, comme ça, comme sur les Huayra. Là on voit aussi la TDF qui est derrière, il commence à sortir les voitures qui étaient garées à l'intérieur. C'est beau le combo là. C'est fou parce que la voiture elle avait démarré mais elle est partie en électrique. Elle peut rouler en électrique alors que le moteur thermique tourne.